Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du Legit Check. Pour ceux qui nous connaissent et nous suivent déjà, oui, dans cette vidéo je serai tout seul et ça arrivera sûrement dans d'autres vidéos. Donc cette vidéo elle va être basée sur comment on peut Legit Check ses paires. Donc déjà pour commencer, le Legit Check d'une paire c'est très simple, c'est le fait d'authentifier la paire afin de voir si la paire provient vraiment des usines Nike et si ce n'est pas une contrefaçon. Et donc afin de procéder à ce Legit Check, il faut regarder la paire sous tous ses angles, toutes ses facettes, ainsi que regarder la boîte, le papier et les détails que peut composer la paire suivant la collaboration. Un Legit Check peut se faire sur une paire neuve ou bien même d'occasion. La première possibilité pour faire un Legit Check, c'est de passer par une application comme Stop the Fake. Stop the Fake, c'est une application qui va être très simple à utiliser. Ils vont vous demander toutes les photos, donc des piqûres, semelles, intérieur, la boîte, le papier, s'il y a une facture, etc. Ensuite, une fois avoir rentré toutes ces photos, vous allez avoir 3 indices de temps qui va vous permettre de recevoir la réponse sous 15 minutes, 1 heure à 3 heures. Donc c'est vraiment bien pour les particuliers qui souhaitent acheter par exemple une paire d'une collaboration prestigieuse qui cote assez haut, sans avoir à se casser la tête, à chercher, etc., à comparer les autres paires. Après, il y a aussi l'application Legit Check qui comporte pas mal de tutos sur plusieurs paires pour vous permettre de les comparer ou tout simplement d'avoir certains détails qui vous permettent de Legit Check la paire. Ensuite, on peut tout simplement passer par des co-groupes, que ce soit Instagram, Facebook ou Discord, qui vont permettre tout simplement d'envoyer des photos dans ce co-groupe, puis d'avoir l'avis de certaines personnes sur l'authenticité du produit. Personnellement, j'utilise beaucoup Instagram, c'est vrai que j'ai plusieurs co-groupes qui sont hyper intéressants. Maintenant, on va passer sur la partie de la vidéo où comment réellement Legit Check une paire de sneakers. Alors, tout d'abord, il faut se renseigner sur le vendeur. Pour commencer Legit Check, il faut se renseigner donc sur le vendeur, donc ses avis, ses anciennes ventes. Faut aussi regarder si son nom, sa photo de profil, sa description par exemple sur Vinted est cohérente. Faut aussi faire attention aux vendeurs étrangers parce que malheureusement il y a beaucoup de fakes dans notre pays. En France, c'est vrai qu'il y a la douane qui permet de stopper pas mal de fakes. Cela peut très bien se passer, mais par exemple un vendeur espagnol, comme en Espagne, il y a un peu plus de fakes, il y a plus de chances de recevoir une fake à la maison. Une fois avoir fait le tour au niveau du vendeur, faut tout simplement s'intéresser d'où vient la paire, donc si elle a été cop online ou si elle a été cop directement en shop, en magasin. Imaginons à partir de ce moment-là, la paire elle a été achetée en magasin. Il vous suffira juste de regarder la correspondance de l'article avec le ticket de caisse. Et pour un cop online, il vous suffit donc de demander tous les mails, donc au départ des screenshots. Après, s'il peut vous transmettre les mails, c'est encore mieux parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez simple de falsifier un screenshot. Donc le mieux, c'est que la personne vous transfère directement les mails. Une fois être renseigné tout simplement sur d'où vient la paire, il faudra passer sur la box. Par la box, ça peut vraiment dire long sur l'authenticité de la paire. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, que ce soit Nike, SNS ou pas mal de sites de retailers, les paires sont envoyées en double box. Ce qui fait que si vous voyez la boîte totalement défoncée, ça peut arriver. Mais généralement, c'est vraiment pas bon signe. Et si la personne vous dit que la paire n'avait pas de double box, c'est tout simplement impossible, c'est qu'il y a de grandes chances que la paire soit fake. Il faut faire attention aux étiquettes US. Donc, comme vous le voyez ici, c'est une étiquette EU. Mais par exemple, sur les paires US, là, il y a une petite étiquette en plus. On vous affichera juste une photo à droite. Il faut savoir que la production des paires fake sont sensiblement venues d'US. Donc, on retrouve cette étiquette US. Voilà, donc vraiment faire attention à cette étiquette. Donc voilà, une fois avoir fait le tour au niveau de la provenance de la paire ainsi que sa box, on va maintenant passer à la paire. Il ne faut pas hésiter à demander pas mal de photos aux vendeurs, sous des angles différents et tout simplement avec une luminosité assez forte, ainsi que des photos de la semelle intérieure et extérieure de la paire, l'étiquette bien évidemment de la paire. Ça comprend donc des photos de face, de l'intérieur de la paire, ainsi que du dos. Maintenant, imaginons que tous ces points ont été validés par vous et que vous avez acheté votre paire. Tout d'abord, il faut savoir que si vous passez par une plateforme comme Vinted ou Sneakmart, vous aurez la possibilité de faire un retour, donc d'être remboursé sur votre achat, si jamais la paire est fake ou si elle ne vous convient pas. Après, c'est à voir avec le vendeur, mais c'est vrai que c'est assez compliqué généralement. Même si vous avez validé toutes les étapes que je vous ai citées avant, l'étape du Legit Check avec la paire en main propre est très utile. Je vais vous dire quelques astuces pour Legit Check une paire en main propre une fois qu'elle est chez vous. Donc là, par exemple, j'ai une paire d'héritage et je vais tout de suite vous faire un Legit Check de cette paire assez rapidement et très simplement. Donc pour les personnes ayant déjà quelques paires venant de chez Nike, on sait qu'il y a une odeur de colle assez spéciale. Ça peut tout à fait être un point si vous connaissez, si vous avez des paires neuves chez vous. Bien sûr, il faut regarder les coutures, il faut regarder qu'elles soient bien droites. Certes, c'est pas une paire de luxe comme une paire de Louis Vuitton, de Balenciaga, etc. qui a forcément un gage de qualité supérieur. Mais ça doit quand même rester une paire qui est forcément bien faite et bien réalisée. Il faut surtout faire attention aux points qui ont sauté, qui sont brûlés bizarrement. Ainsi que la matière, donc là par exemple c'est du cuir. Il faut qu'il soit forcément de qualité qui respecte Nike quand même. Donc ensuite, moi j'ai une astuce très simple, il faut se renseigner sur quelle piqûre réagit aux ultraviolets. Voilà une lampe à lumière violette. Comme vous pouvez le voir, c'est une lampe très simple sauf qu'elle fait une lumière bleue. Et ce qui vous permet de en fait tout simplement voir les coutures qui sont apparentes. Et ce qui va faire que votre paire elle est legit ou non. Donc voilà, c'est tout con, mais ça doit coûter une vingtaine d'euros par exemple sur Amazon. Faites juste gaffe, faut acheter la pile séparément. Généralement, bien sûr, ils t'envoient que la lampe. Donc voilà, c'est un petit truc, je vous conseille vraiment d'investir là-dedans. Même si vous êtes quelqu'un qui compte acheter que quelques paires de temps en temps, c'est toujours un truc en plus qui va vous permettre d'authentifier votre paire de sneakers. Après, personnellement, quand j'achète des paires au resell entre particuliers, donc pas sur une plateforme comme StockX ou With The New, etc. Une dernière astuce pour acheter une paire non fake au resell entre particuliers, comme cette Jordan 4 Military Black. Tout simplement, c'est que je l'achète juste après la sortie, comme ça, il n'y a presque aucune chance que la production de fake soit déjà même lancée. A few moments later. Petite voix off au montage, quelle paire de sneakers les gars. Donc tout simplement, pour résumer cette vidéo et pour Legit Check une paire, il faut 5 points. Donc que le vendeur soit OK en premier point.
que la facture papier en cas d'achat en magasin ou que la facture online en cas d'achat en ligne tout simplement soit ok, que la boîte bien évidemment elle soit ni déchirée ni éclatée ou qu'elle soit tout simplement présente avec la paire. Donc aussi j'ai oublié d'en parler durant la vidéo mais il faut les tags bien évidemment avec les paires. Par exemple les empochoirs comme ça dans les paires ou bien même les extra lace, donc les paires de lacets qui donnent en plus. Et ensuite comme je vous ai dit, une fois que la paire est arrivée chez vous, faire les Legit-Check, donc tout simplement en main propre. Ça passe par le regard de tous les détails, que ce soit la semelle intérieure, le dessous, la paire au global, donc à 360, l'étiquette à l'intérieur. Voilà, comme je vous avais cité, chacun des points à legit. Ainsi que comme je vous ai dit, la lumière ultraviolet, ça fait encore un truc en plus que vous pouvez faire chez vous. Voilà, donc je dois avoir parlé d'à peu près tous les points. Et si clairement ta paire, elle a tous les points de validé, bah clairement c'est que ta paire, elle est a priori authentique à 100%. Mais je te conseille clairement de prendre ton temps si tu passes par des achats entre particuliers pour Legit-Check les paires. En passant donc par tous ces points parce que clairement acheter une fausse paire ça fait vraiment mal. Surtout quand vous déboursez les 3/4 d'une somme pour une vraie paire admettons. Parce que forcément les fausses paires seront un peu moins chères pour que les personnes forcément achètent. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais si vous avez des astuces, des conseils à nous dire en plus, ou même si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement nous dire tout ça dans les commentaires. Ou n'hésitez pas bien sûr sur notre page Instagram, on répond très rapidement. N'hésitez pas à liker la vidéo et pour le kiff, n'hésitez pas à noter cette paire sur 10 dans les commentaires. Moi perso, je la trouve juste dingue. À plus dans le bus.